Eh bien bonjour, eh bien oui, on vient d'avoir une petite altercation, mais on est morte de rire, faut le dire quand même, hein, Séverine. Allez, je vais passer le micro à Séverine, elle va se présenter, elle est ici sur mon stand au palais des Congrès, au Salon des Seniors. Bonjour Séverine, je te passe le micro. Bonjour Sylvie, t'es coquine une fois de plus au débeauté, me voilà devant la caméra, devant le micro, merci à toi. Alors je m'appelle Séverine Soulier, je suis psychopraticienne en santé émotionnelle naturelle. Alors un bien grand mot, vous allez me dire. Alors en quelques mots, ma mission, en tout cas celle que je me suis confiée, c'est d'aller accompagner tous ceux qui veulent aller guérir les blessures du cœur. J'aime résumer ma mission au fait que lorsqu'on a mal au corps, on va voir le docteur. Quand on a mal à la tête, on va voir le psy. Et quand ni l'un ni l'autre ne parviennent à trouver des solutions à vos souffrances, eh bien c'est là que je peux intervenir. Voilà, je suis spécialisée dans la résolution des émotions, parce qu'on oublie bien souvent que nous ne sommes pas qu'un corps et qu'une tête, mais nous sommes aussi tridimensionnels avec la dimension du cœur. Et c'est cette partie-là que je m'engage à essayer d'alléger via des outils personnels, des créations originales, mais via surtout une méthode naturelle qui a été créée par un collégial de médecins de la santé émotionnelle qui s'appelle MRES, comme émotion résolue. Voilà. Donc en quelques séances et parfois en quelques minutes, nous pouvons travailler sur tout ce qui est peur, phobie, dégoût, tristesse et anxiété. Voilà, avec beaucoup de douceur, de façon très ludique et avec toute bienveillance, exactement. Moi, j'aime bien dire en toute magie ou en toute malice, mais voilà. Alors mon entreprise s'appelle TIS, c'est une auto-entreprise que j'ai créée, alors ça fait depuis 2018 que je suis en activité, mais TIS a été créé plus récemment, et TIS ça signifie transcende instantanément, sensations, sentiments et émotions. On me trouve sur la page LinkedIn, donc Séverine Soulier, ou sur ma page Facebook, Séverine Soulier toujours. Et voilà, si vous voyez un joli cœur rose avec une petite flèche, eh bien c'est moi, voilà. Donc j'interviens en séance individuelle, je propose également des séances en immersion sur 2 jours, voilà, où on peut travailler en profondeur sur les mémoires transgénérationnelles, conscientes et inconscientes. Et je propose également des ateliers de régulation des émotions ou de gestion des émotions, soit pour des institutions ou encore des maisons de seniors, comme j'ai eu l'occasion d'en animer à la Villa Médicis de Beaune. Voilà. Après, je fais du sur-mesure, donc le plus simple, c'est de me contacter. Et ça sera avec grand plaisir que nous étudierons ensemble comment prendre soin de votre cœur. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie encore d'être venue sur le stand, Séverine, parce que vraiment on a passé un super moment et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. On continue après Séverine, cette fois-ci c'est Laurence. Alors Laurence, vous la connaissez déjà, vous savez que c'est mon coup de cœur, vous savez bien, c'est mon crabe, mais pas que, regardez. Elle est venue avec une partie de ses livres, parce qu'il y en a énormément. Elle a une vie très riche, c'est un couteau suisse, Laurence, il faut le dire. Mais je vais lui passer le micro, elle va se présenter, puis elle va surtout nous dire où c'est que vous pouvez la retrouver pour faire dédicacer ses livres et acheter ses livres, parce qu'ils valent vraiment le coup. Vous pouvez vous faire plaisir et faire plaisir à plein de monde. Je te passe le micro. Voilà, alors effectivement, vous me connaissez déjà un petit peu parce que Sylvie a eu la gentillesse de faire plusieurs interviews. Mes livres, on les trouve beaucoup en librairie, on peut les commander. Et puis je vais sans doute faire le salon du livre de Mirebeau-sur-Bèze, bientôt au mois de mai, je ne sais pas la date exacte, mais il faut regarder éventuellement sur Facebook, sur ma page Facebook. Voilà, donc je suis ici aujourd'hui sur invitation de Sylvie, et ça m'a fait bien plaisir de partager encore une belle journée. Voilà, donc j'en ai plein dans la tête encore qui ne sont pas encore sortis, mais il y en a un que je bichonne en particulier en ce moment, qui s'appelle La vie des Inhumains, où je pique un petit peu les hommes et les femmes au travers des noms d'animaux dont on peut les affubler. Par exemple le blaireau, la cougar, voilà. Mais ça, c'est une autre histoire qui va bientôt paraître.
Voilà. Alors, et regardez derrière Laurence, là-bas, c'était elle qui a fait avec la Dutch Rose. Elle avait posé il y a quelques temps déjà. Et puis regardez, allez, on va se faire plaisir. On va regarder les livres de Laurence, voilà. Moi j'adore sa façon d'écrire, franchement. Et moi je peux vous dire que le crabe, c'est mon crabe, comme je dis. D'ailleurs quand je la présente à quelqu'un, je dis « Laurence, c'est mon crabe, ni plus ni moins ». Mais il n'y a pas que, franchement, je peux vous dire qu'elle a une écriture, ça passe aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Mais vraiment, c'est un couteau suisse parce que vous savez, en général, un auteur comme ça de livres, ça a un style. Alors ça prend pas et tout. Mais elle, il y en a tellement de styles qu'on ne peut même pas la classifier. Elle a depuis l'enfant jusqu'à des choses un peu plus adultes, on va dire, comme ça. Hein. D'ailleurs, je ne ferai pas les extraits parce que ça risquerait peut-être de choquer certains. Quoique, avec moi, je sais que vous n'êtes pas forcément choqués, vous avez l'habitude. Mais en tous les cas, merci Laurence de m'avoir fait confiance. Merci d'être venue sur le stand. Ça m'a fait très plaisir de passer cette journée avec toi. Et puis, on se retrouve très vite. Peut-être à Mirebeau-sur-Bèze ou ailleurs, en tous les cas. Merci à toi, Laurence. Bye bye. Eh bien, bonjour. On est toujours sur mon stand Bonnet ailleurs et Recours 21. Et en face de moi, une amie, Laurence. Alors, au début, quand elle est arrivée hier, je sais pas ce que j'avais, je l'ai appelée Patricia pendant un petit bout de temps, mais bon, c'est normal. Allez, on revient à nos moutons. Laurence, c'est Pensée Massage. Et moi, je peux vous dire qu'elle nous a fait des petits massages exprès gratuits qu'elle a proposés ici sur le stand et les gens ont adoré. Ils se sont même inscrits pour aller chez elle, pour avoir un vrai massage et pas une toute petite pointe comme ça, mais déjà la pointe, ça vous détend. Je lui ai passé le micro et va nous expliquer qui elle est, sa société et comment on peut la retrouver pour s'inscrire. Alors bonjour à tous, je m'appelle Laurence Morandini, je suis docteur en pharmacie d'officine et j'ai créé Pensée Massage il y a maintenant 5 ans après m'être formée à l'école Joël Savatowski de Dijon. Et je vous propose une approche bien-être corporel et intérieur avec du massage à l'huile, du massage habillé. Je me déplace également en entreprise et je propose des ateliers, des conférences et de la luminothérapie de relaxation colorée pour les personnes dont le toucher ne serait pas possible. L'approche corporelle est pour moi quelque chose qui est très important et nous permet de nous recentrer, de revenir à soi, un petit peu comme un puzzle déconstruit que l'on voudrait refaire. Il permet d'améliorer la confiance en soi, la détente du mental, le lâcher-prise et la prise de conscience que son corps est indispensable à notre quotidien, bien sûr. Donc il faut en prendre soin aussi bien qu'avec un carrosse. Comment on te retrouve ? Comment on me trouve? Alors je suis installée à côté du lac Kyr, à proximité de la rue Chèvre-Morte, dans une voie privée, donc aucun souci de stationnement. Et on fait comment pour prendre rendez-vous ? Alors pour prendre rendez-vous, le plus simple c'est de me contacter par téléphone ou bien par mail. De toute façon, je vous rappellerai. Mon téléphone c'est le 06 62 69 84 20. Et le mail c'est contact@penseemassage, pensée P-E-N-S-E-E comme la fleur, tout attaché et au singulier suivi de massage. Et ben voilà. Merci. Et ben merci parce qu'elle est restée 48 heures avec nous et je peux vous dire qu'il y en est passé du monde là. Franchement, entre ses mains, ça a été un vrai régal. Moi, ça m'a détendue et c'est grâce à elle que j'ai pu tenir. Donc merci à toi et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Allez, on continue. Alors cette fois-ci, je l'appelais couteau suisse. Elle me dit non, je suis un caméléon. Alors c'est Valérie qui va se présenter et puis nous dire un petit pitch comme ça, par amitié, parce qu'elle était aussi avec nous sur le stand. Bonjour, je m'appelle Valérie Villebeau, je suis
consultante, conseil en innovation des entreprises. Donc aujourd'hui, j'étais avec Sylvie par amitié. Tout d'abord, pour aider ce monde associatif, ce monde de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat également important. Et donc j'accompagne les entreprises, les associations, les collectivités dans l'innovation, la transformation de leurs organisations. Donc, par exemple, sur les seniors, j'ai pu aider à mettre au point un pain pour lutter contre la dénutrition de la personne âgée, la perte de fonte musculaire, qui permet aux agriculteurs de valoriser le travail de leur filière et de répondre à un vrai besoin qui est de se maintenir en bonne santé en vieillissant. Donc le salon pour les seniors, c'est une formidable organisation organisée par le conseil départemental et de nombreuses autorités. J'œuvre dans ce domaine depuis près de 13 ans maintenant, on appelle ça la Silver Economy. Et donc j'accompagne également les entreprises dans la transformation digitale. Comment par le digital, l'accès à l'information, on peut avoir de meilleurs services. Et j'étais aujourd'hui sur le stand pour écouter les besoins de nos seniors, de quoi ils ont vraiment besoin, parce que les enjeux de transformation, moi je crois vraiment, bien sûr que la technologie elle est là pour aider, pour faire avancer les choses, mais le plus important c'est de remettre l'humain, de remettre les personnes au cœur de ces dispositifs et d'écouter leurs désirs, leurs envies, parce que l'envie d'avoir envie, c'est ce qui permet de bien vieillir et de bien rester à la maison le plus longtemps possible. Mais Valérie, comment on fait pour te retrouver si on a besoin de toi? On te contacte, mais comment? Alors on me contacte, je suis sur des réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, et puis vous pouvez contacter aussi Sylvie, qui a mon numéro, qui pourra vous le transmettre. Mais le principal réseau, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous connecter sur mon compte LinkedIn et je répondrai avec donc Valérie Vuillemot, V-U-I-2-L-E-M-O-T. Merci Sylvie. Merci à toi Valérie. Puis comme d'habitude, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye bye. Allez, on continue. Cette fois-ci, c'est Eric. Eric, c'est un ami. Alors Eric, moi je vais vous dire, il m'a régalé par ses plats, par son humour aussi. Mais c'est pas moi qui vais parler de son restaurant, c'est lui. Il va se présenter, il va nous parler de son restaurant et il a des spécialités. Moi je peux vous dire qu'il faut vraiment aller goûter avec les vins assortis. Et on pourrait dire un restaurant atypique. On a l'impression d'être à la maison, on y est carrément à la maison. On a l'impression d'être chez lui, dans sa salle à manger à lui. Mais je lui passe le micro, il va tout nous raconter. Bonjour Eric. Alors bonjour à vous tous, je suis ravi de faire votre connaissance par le biais du blog de Sylvie. Je suis déjà charmé, c'est vrai que c'est une amie formidable. Mon restaurant, c'est une petite histoire qui date depuis 1999, donc je suis arrivé à Chambon-le-Musigny par un grand coup de cœur. J'y suis depuis maintenant 1999 avec mon épouse, on a travaillé ensemble jusqu'en 2018. Elle a changé de métier car elle était un peu lasse de la restauration, ce qui peut se comprendre. Moi j'ai continué seul avec un employé qui est extraordinaire, qui s'appelle Yves, que je vous conseille d'ailleurs avec beaucoup d'humour, il vous accueillera avec grand plaisir. Les spécialités de la maison, c'est des spécialités qui sont traditionnelles, régionales pour certaines, et d'autres des créations, des véritables créations, comme le rognon au verjus par exemple, c'en est une, la tarte au chocolat chocoulant, et divers plats qui agrémentent les saisons au fil du temps. Alors mon établissement compte 8 tables, 20 places maximum. On peut aller un petit peu plus loin sur des groupes en commençant par déjà une proposition de menu, après une réservation, une concertation et une concrétisation de la soirée ou du déjeuner. Voilà, je suis au salon des seniors en compagnie de Sylvie, je suis ravi d'être sur ce stand. J'ai déjà fait une petite apparition hier, je reviens aujourd'hui un peu en coup de vent entre deux services, mais je suis ravi de vous accueillir avec grand plaisir dans mon établissement. Alors, les jours d'ouverture et le numéro de téléphone. Alors les jours d'ouverture sont du vendredi au mardi midi et soir. Réservation conseillée au 03 80 62 86 26 ou par la boîte mail lechambol@gmail.com. Bienvenue à vous. Alors comme vous le savez, là c'est des prémices de reportage parce qu'avec le bruit ambiant et tout ça, mais
tout ce que vous avez vu dans les reportages d'aujourd'hui, dans les interviews, après on ira les voir directement sur place. Vous avez vu tout à l'heure pour les bougies, vous avez vu plein de gens. Et après on ira les voir sur place où c'est que vous pourrez véritablement avoir une vue de tout ce qui se passe, de tout ce qu'ils font vraiment chez eux. Voilà. Merci à toi Eric et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Et vous avez vu, c'est pire qu'un interrogatoire à suquer là aujourd'hui. C'est vrai. Allez, cette fois-ci c'est Laurent qui va nous parler un petit peu de lui. Alors Laurent c'est un petit peu particulier parce que il s'occupe d'inclusion. On en parle beaucoup mais c'est pas moi qui vais dire tout ça. Il va se présenter, il va nous dire ce qu'il fait et comment le retrouver. Bonjour, Laurent Yo, donc société Arcy Inclusion et qui en fait œuvre pour inclure les personnes handicapées auprès des entreprises dans le cadre de la diminution de la cotisation AGFIP. Donc voilà, toutes les entreprises ont une obligation d'emploi de personnes handicapées et à partir de là, il leur faut 6% de leur personnel handicapé à l'intérieur de leur entreprise. Et donc je suis là pour aider ces entreprises à réfléchir sur comment inclure les personnes au mieux dans l'entreprise, évoluer sur les process de production, améliorer l'accueil, faire de la démystification du handicap auprès de tout ce qui va être le middle management, faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait une philosophie d'inclusion globale qui soit faite au niveau de l'entreprise. Voilà, et donc voilà, c'est un petit peu mon travail aujourd'hui, à faire des conférences, à aller voir les organismes pour prendre conscience de l'inclusion. Aujourd'hui, je pars sur la partie inclusion handicap, mais c'est aussi l'inclusion dans sa globalité, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, tout le service pénitentiaire, les personnes qui sont au service pénitentiaire, qui sont exclues de la société, etc. Comment on fait pour me retrouver? Donc, vous pouvez aller sur mon site www.laurentyoarcy.com et puis donc derrière en fait vous pouvez me trouver sur la page, je suis sur Link et puis vous pouvez me retrouver facilement à Laurent Yo Arcy. Voilà, bonne journée. Merci Laurent, à très vite. Bye. Allez, on continue. Cette fois-ci, c'est Walter Zussi pour l'agence Loca. Vous savez, mon ami, comme tous mes amis que vous avez vu passer avant. Allez, vous nous parlez un petit peu des deux agences, celle de Dijon, celle de Lyon. Savoir ce qu'il fait, comment on le retrouve, enfin, comme d'habitude, la totale, Walter. Merci Sylvie, bonjour. Donc oui, je suis Walter de l'agence Loca. Donc on a deux agences, une agence à Dijon au 108 rue Monge et une agence à Lyon au 141 avenue Maréchal de Saxe. Donc on est spécialisé dans la location entre particuliers et on fait également de la transaction de manière traditionnelle. Donc location-vente. Voilà, on est installé depuis 23 ans. On a un concept assez original qui permet de démocratiser l'immobilier et de le rendre accessible justement à tous, avec surtout un maître mot, la proximité, le conseil et la qualité de service. Donc n'hésitez pas en cas de besoin, nous sommes à votre disposition et surtout pour les propriétaires qui ont un bien à louer, c'est entièrement gratuit pour les propriétaires. Merci Sylvie. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, alors Dijon c'est 03 80 45 05 24 et sur Lyon 04 78 14 58 30 et avant que tu me le demandes également le site internet www.loca.fr. Merci, bonne journée, merci Sylvie. Alors je vous explique, Walter est passé en toute amitié parce qu'il n'avait pas pu venir, il nous avait amené des flyers. Mais en fait, vous me connaissez, j'ai le pied du mur, j'ai dit t'es là, allez hop, vidéo. Donc voilà, merci à toi Walter. Bisous, bien voilà, on est toujours sur le stand. Cette fois-ci c'est Tanguy. Alors Tanguy, je le connais depuis quelques temps et on pourrait dire qu'il a des doigts en or. Il va vous faire des choses, vous allez tout comprendre parce que franchement, si vous voulez une super salle de bain et tout ça, il faut appeler Tanguy. Il va se présenter, il va nous présenter sa société, il va nous dire comment on peut le retrouver et sincèrement, vous pouvez aller voir ses œuvres, c'est magique et magistral. Bonjour Tanguy, je te passe le micro. Bonjour. Vas-y. Alors, on a monté une entreprise qui s'appelle Carvalho, dont je suis le gérant. Une entreprise qui a été fondée en 2020, qui fait de la salle de bain clé en main, principalement
c'est notre activité principale, pardon. On fait du dépannage et de l'entretien de chaudière. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous retrouver sur un site internet qui s'appelle plomberie-dijon-21.fr et également sur Instagram, TikTok et Facebook. Puis raconte-nous un petit peu d'histoire. T'es partout. Exactement, tout à fait. On travaille beaucoup sur Dijon, Beaune et Chalon-sur-Saône. Et Lyon. Et Lyon aussi, où on a quelques chantiers également. Tu vois, je sais tout. C'est ça les amis, ça capte. En tous les cas, merci parce que je sais que t'aimes pas ça, être mis dans la lumière. Donc, je vais reprendre le micro. Merci beaucoup Tanguy, je sais que c'est un exercice de style pour toi parce que je sais que tu n'aimes pas être mis dans la lumière. Mais monsieur le gérant, il fallait quand même parler un petit peu au micro. Voilà, il fallait dire bonjour au micro comme on dit. Je te remercie beaucoup Tanguy pour être venu sur le stand, pour avoir aussi été présent aujourd'hui avec ta petite secrétaire qui est adorable, je tiens à le dire. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Et bien voilà, on continue toujours ici sur le stand. Cette fois-ci c'est Gérald. Alors Gérald, il va se présenter, mais regardez. En fait, c'est beaucoup plus parlant. Regardez un petit peu, c'est magnifique ce qu'il fait. Avec des formes, avec tout ça, regardez un petit peu. Voilà. Allez, moi je vais lui passer la parole parce que c'est lui qui fait ça. Et il va tout vous expliquer et où on peut le retrouver, Gérald. Merci Sylvie. Bonjour à tous, donc je m'appelle Gérald de nouveau, je suis commerçant ambulant au marché des Halles de Dijon et depuis quelques temps je fabrique donc des bougies à base de cire de soja, bougies parfumées en contenants recyclés et également les bougies moulées de toutes formes, de toutes couleurs qui peuvent aussi être faites à la demande et donc on me retrouve sur le marché des Halles de Dijon à l'extérieur les mardis, les vendredis et les samedis. Je vends également des produits régionaux à côté de cette activité, savon de Marseille, moutarde de Dijon, cassis briotais, des articles en bois du Jura et plein de petites choses, une multitude de petites choses. Merci à vous. Alors Gérald, il est très timide. Alors vous imaginez un petit peu avec moi sur le stand, mais en tous les cas il fait des choses magnifiques. Et moi je vais lui dire quelque chose à Gérald. Et bien moi j'irai voir et puis je le montrerai en vidéo. Tout ce que tu fais là-bas sur ton stand, les marchés jeudi, vendredi et samedi, le matin, là-bas autour des Halles. C'est ça ? Ça me va très bien. Et bien je te remercie beaucoup puis merci d'avoir été sur le stand. À très vite, bye bye. Et bien regardez, en face de moi quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il était sur le stand à côté d'une autre, c'est Willy. Alors Willy, mais regardez le superbe chapeau qu'il a. Alors ce n'est pas anodin. Willy, moi je peux vous dire, on a bien rigolé, on s'est bien éclaté pendant 2 jours, sincèrement, parce que franchement, regardez, il va vous apprendre ce que c'est que le tir à la sarbacane. Et alors je peux vous dire qu'avec Willy, c'est tout un programme, c'est rien de le dire. Allez, trêve de plaisanterie, il a un superbe chapeau qui va vous expliquer et nous expliquer son association. C'est à toi Willy. Merci ma chère Sylvie, oui je suis un pratiquant de sarbacane, ce chapeau il a une histoire, c'est un chef pénane d'une tribu de Bornéo qui me l'a offert. Il faut savoir que la sarbacane a été inventée il y a plus de 2000 ans par cette tribu des Pénanes de Bornéo et c'est un cadeau, c'est le plus beau cadeau de ma vie, c'est un cadeau de cœur, voilà, qui me rapproche de cette tribu qui est à 10 000 km de chez moi. Ils m'ont également offert la sarbacane et nous avons fait un partenariat ensemble où chaque adhérent qui venait dans notre association reversait une partie de l'adhésion au village pour les aider à construire ce village. Voilà, la sarbacane est un sport de tir avec des flèches qui partent à 150 km/h qu'on doit mettre dans une petite zone. On est aujourd'hui en France et en Europe loin de la chasse, on se sert plutôt de cet outil pour faire des concours. Et vous avez en face de vous Monsieur Joli Willy qui effectivement est médaille de bronze au dernier championnat d'Europe. Prochaine aventure fin mai, début juin. C'est une aventure merveilleuse que je partage avec des tas d'amis et dans l'association. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible car nous rigolons énormément. Et on est assez sérieux quand même. Comment vous retrouvez l'assaut ? L'association s'appelle Parc Éco-Loisirs Sportifs, mais pour retrouver l'association c'est encore plus simple. Vous m'adressez un simple petit coup de téléphone au 06 95 40 27 20 parce que moi j'aime bien discuter.
Eh bien, on sait tout. Alors, je vous explique, il est un petit peu pressé parce que là, il va partir en Grèce pour faire quelques vacances. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Willy, puis on se voit à très vite. Bisous, bye bye. Eh bien, bonjour. Alors là, c'est un petit peu particulier. Je vous explique. Je devais faire le reportage sur mon stand au Salon des Seniors. Merci François Sauvadet et toute son équipe, ainsi que, eh bien, Zoé, l'organisatrice du Salon des Seniors qui s'est fermée. Mais je vous explique. Pascal, en face de moi, qui est une amie maintenant, est un petit peu follet. Donc il faut pouvoir la suivre, et même moi j'ai un petit peu de mal, je l'avoue. C'est Eric qui me l'a fait rencontrer, vous savez, là-bas, le super restaurant que vous allez voir bientôt. Et puis c'est aussi Gérald, vous pouvez le retrouver sur le marché avec ses superbes bougies. Je vous avoue que les petites chouettes m'ont enchantée. Le bicolore, je vous en parle même pas. Mais allez, on va trêve de plaisanterie, on va parler cette fois-ci de Pascal. Alors Pascal, je vous explique. Pascal, c'est une femme charmante déjà en premier. Et deuxièmement, c'est une femme qui va vous faire rêver. Mais attention, pas n'importe quel rêve. Regardez, hop, voilà. Et ce sont tous des bijoux qui viennent directement de l'Inde. Mais ils sont magnifiques. Il y a des bijoux, il y a des bibelots, il y a de tout. Mais c'est pas moi qui vais en parler. Cette fois-ci, je vais passer la parole à Pascal qui va nous expliquer. Et puis, moi, je vous conseille, messieurs les maires, messieurs et mesdames des associations, vous pouvez l'inviter pour venir exposer, elle vous répondra oui, et franchement vous allez faire un tabac. Moi, vous me connaissez, quand je dis quelque chose, à mon avis, c'est que ça va tenir. Je te passe le micro Pascal, tu te présentes et tu nous présentes un petit peu tout ça? Oui. Tout d'abord, merci Sylvie. Alors, je vous présente. Moi, je m'appelle Pascal. J'ai le Petit Bazar Indien. Pourquoi le Petit Bazar Indien? Parce que depuis des années, je fréquente l'Inde. Et depuis maintenant plusieurs années aussi, j'ai une association qui aide les amis indiens. L'association les a particulièrement aidés durant le Covid. Parce que il fallait bien qu'ils s'en sortent aussi. Donc j'ai reçu des bijoux, j'ai reçu des vêtements, j'ai reçu des tentures, j'ai reçu des foulards, j'ai reçu beaucoup de choses. Et ces choses, je peux vous les présenter. Vous pouvez m'inviter, on fera une réunion chez vous. Et si vous avez des amis, invitez-les aussi. Et je serai ravie de leur présenter le Petit Bazar Indien. Si vous désirez me joindre, je vous donne mon numéro de téléphone. Je suis au 06 62 74 68 54 et j'ai eu le plaisir d'avoir une petite table grâce à Sylvie au Salon des Seniors et j'ai pu rencontrer déjà pas mal de personnes. Alors merci Sylvie et bienvenue à vous si vous voulez découvrir le Petit Bazar Indien. Alors là, on fait en fait le reportage du salon. Mais prochainement, on va faire le vrai reportage parce que Pascal, c'est un monde à elle toute seule, on va dire. C'est le monde de l'Inde, c'est le monde de l'amitié aussi, sincère. Et fort de tout ça, elle va nous présenter, elle vous a parlé des vêtements, moi je vous ai montré ça vite fait en 2 temps, en 3 mouvements, mais prochainement, on va vraiment faire le reportage, à tout déballer les caisses. Et je peux vous dire qu'il y en a des caisses, quand elle est arrivée, j'ai l'impression qu'il y avait un tourbillon qui était arrivé sur le Salon des Seniors. En tous les cas, merci à toi Pascal, et à très vite pour de nouvelles aventures où c'est qu'on montrera les vêtements, on ouvrira les caisses les unes derrière les autres. Alors là, le reportage il va durer longtemps, je vous le dis, parce que c'est trésor sur trésor. Elle a des pièces uniques, mais vraiment uniques, magnifiques, pour tous les goûts, pour tous les prix d'ailleurs. Même des très très petits prix, j'avoue, pour la beauté des bijoux qu'elle fait. Alors moi, j'ai pas encore testé les vêtements, mais moi j'ai testé les bijoux. Puis vous savez à quel point je les aime. En tous les cas, merci à toi Pascal, et à très vite. Si je peux rajouter quelque chose, sachez que je vais exposer le samedi 25 mai à Réseau Fêtard. Réseau Fêtard, c'est au bout du Kérolin, au numéro 78, c'est une association. Et puis aussi à Fleur de Lotus, 18 rue Lafayette, le samedi 8 juin. Je vous attends tous. Et d'ici là, on aura fait le reportage et je peux vous dire que les dates vont s'enchaîner. Moi, je vous parie. Alors là, il n'y a pas de problème. Eh bien, merci à toi de m'avoir reçu. Et puis, je te dis à très vite, Pascal. Bye bye. Bonsoir à tous. Et bien voilà, je reviens à mes premiers amours. Ce soir, je suis dans la vallée de l'Ouche. Et oui, ça faisait pas mal de temps que je n'étais pas venue. En face de moi, un ami. Alors, un ami de longue date, puisqu'on s'est trouvé et on s'est même retrouvé plusieurs années de suite sur le stand de la foire de François Sauvadet. C'est mon chef préféré. C'est un chef qui a toujours le sourire,
qui est un bon vivant. Il aime bien blaguer, mais alors je peux vous dire qu'il vous fait des repas aux petits oignons. Même un cocktail sur la foire avec lui, sincèrement, vous pouvez pas l'oublier de toute votre vie, c'est pour vous dire. Et cette fois-ci, on va pas parler de la foire. J'ai un petit peu amené la chose, mais on va parler de Vandenesse en Auxois. Là, c'est son établissement à lui. Et là, on est vraiment... Regardez. Moi, je vais juste zoomer un petit peu. Regardez la salle. Elle est magnifique. Je zoome un petit peu, hein, Guillaume. Voilà, regardez. Puis, alors, Guillaume est devant, mais en fait, derrière lui... regardez. C'est pas beau, ça. La cheminée est en train de prendre... Et on va avoir un super feu de cheminée ce soir. Guillaume, et en plus confrérie de la truffe de Bourgogne quand même, c'est pas rien. Guillaume, bleu, blanc, rouge, comme tu le portes si bien, je vais te laisser te laisser nous présenter ton établissement. Je te passe le micro. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Royer, chef de l'auberge de Guillaume à Vandenesse en Auxois, entouré de Vincent Bondon, de Manuel, Gérald et toute une belle équipe pour égaler tous les gens. Donc on a une cuisine sans chichi mais très élégante, avec des produits locaux, recherchés, bien travaillés, ce qui fait avec Vincent qu'on a fait un parcours pendant plus d'une vingtaine d'années pour ouvrir cette belle auberge. Donc voilà, on y travaille poisson, viande, des légumes, des champignons, selon toutes les saisons. Et on est dans un lieu magnifique, on a une terrasse qui est juste superbe, avec un joli parc derrière où on peut prendre du temps, les enfants peuvent jouer, et après on peut faire une balade le long du canal. Vraiment un lieu vraiment atypique, et c'est vraiment super. Donc venez nous voir, à très vite. Alors Guillaume, il faut dire une chose, malgré que tu es un chef connu et reconnu, il faut dire aussi que les prix sont tirés au cordeau. C'est-à-dire que toutes les bourses peuvent venir manger chez toi, il faut le dire aussi quand même. Et puis, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours à toi? Parce qu'on n'arrive pas avec bleu, blanc, rouge sur les vêtements comme ça, du jour au lendemain en claquant des doigts. Ou alors, remarque, les paquets de Bonux sont revenus. Mais non, j'y crois pas. Allez, je te repasse le micro. Donc mon parcours est simple, j'ai commencé à 14 ans avec un apprentissage en pâtisserie. Après j'étais à l'hôtel de la Poste à Pouilly-en-Auxois, apprentissage cuisine. Ensuite je suis parti en Suisse, après chez Monsieur Lameloise à Chagny. Ensuite je suis descendu dans le sud, à Is-Village, à la Chèvre d'Or. Ensuite, la Chèvre d'Or, je suis remonté dans les terres pour apprendre à travailler les champignons. Je suis parti chez Régis Marcon. Régis Marcon, après la Méditerranée me manquait, du coup j'étais en Corse, où c'était vraiment très atypique, j'ai fait encore des belles rencontres aussi. Et après la Corse, je suis monté au Castellet, avec Christophe Baquier. Et après Christophe Baquier, j'ai été à l'abbaye de la Bussière. À l'abbaye de la Bussière, et de l'abbaye de la Bussière, j'ai ouvert l'auberge à Vandenesse, la table à Châteauneuf et les griottes à Georet-Chambertin. Donc tout ça, c'est un très beau parcours, c'est plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Donc je ne vais pas dire que les produits, je sais comment les travailler, je sais, après on apprend tous les jours, et c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est qu'on apprend tous les jours, mais c'est vrai que pas beaucoup de choses me font peur. En tous les cas, moi je peux vous dire qu'il faut vraiment venir à Vandenesse parce qu'on vient de manger là et franchement on s'est régalé. Le seul petit hic, c'est qu'il ne fait pas encore hôtel parce que sincèrement, c'est tellement bon qu'on a envie de faire la sieste derrière. Mais en fait, il vous a dit qu'il y avait une superbe terrasse. Venez même l'hiver, mais l'été, je pense qu'on peut mettre un petit transat et puis faire une petite sieste. Guillaume, je te remercie pour ton accueil, je te remercie aussi pour ton équipe. Et puis, on se voit très vite pour de nouvelles aventures, bien évidemment. Bye bye.